La gloire de Jésus. Ti adoraré en cada día de mi vida. Sí, te adoraré hasta los restos de la vida. Te adoraré con heridas sin heridas, porque una cruz por su muerte despida. Hay más de ti, menos de mí. Aleluya. Hay más de ti, menos de mí. Hasta aleluya. Hay más de ti. Queremos más de ti. Y sé que yo no tengo eso. Aleluya. Hay más de ti, menos de mí. Aleluya. Cuando yo chante la gloria de Dios, ¿saben? Hay más de ti. Hay más de ti, hay más de ti, hay más de ti, queremos más de ti. Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo. Que Dieu soit glorifié. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Si on se déplace depuis Perpignan ici, parce que c'est la grâce qui nous est donnée. Moi, Angelo, je le connais aux écoles bibliques. Et c'est vrai que j'estime beaucoup. Il m'a invité. Et je réponds présent. Que Dieu soit béni. La pensée qui vient dans mon cœur. Job en parle de quelque chose. Exode en parle. Mais Job, il va entreprendre la chose. Exode dit que Dieu entend le cri du malheureux. Il y a des cris qu'on peut entendre dans une rue. Quelconque où il se trouve, où il est. On entend un cri, il ne sait pas ce qu'on compte. Ou ça va aller, il y a quelque chose. On court, on se précipite, et on va vers le cri qu'on a entendu. Mais il y a des cris que l'homme, que la femme, alléluia, que le serviteur de Dieu ne peut pas entendre. Quel est ce cri, Ismaël? C'est le cri du cœur. Celle que tu caches, celle que tu camoufles, celle que tu essayes de cacher, parce que c'est un cri que tu as gardé X temps, depuis ta jeunesse. Et Dieu me dit, Ismaël, c'est toi qui entends les cris de paroles vives roi, moi j'entends celle du cœur. Et Jean reprend le verset, il dit que Dieu délivre, alléluia, le malheureux de sa misère. Que Dieu soit béni. Quelqu'un de malheureux, c'est quelqu'un qui vit dans la misère. C'est quoi la misère, Ismaël? Je ne parle pas d'une SDF, je me demande pardon. Je ne parle pas de ça. Il y a des personnes qui ont une grande villa avec une piscine. Ils ont un garage avec une belle voiture. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un compte en banque. Alléluia. On ne peut pas lui ajouter une somme de plus. Il a tout ce qu'il faut. Et pourtant, dans son cœur, il est malheureux. Comment se fait-il? On va voir un peu. En Turquie, je vous te vois un peu parenthèse. En Turquie, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu des milliers de personnes qui ont connu la mort. Il y a eu d'autres qui étaient vivants, mais ils étaient sous terre. Ils étaient à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres du sol. Donc il y avait des cris, il y avait des SOS. Église de Dieu, je te dis quelque chose. Pour pouvoir crier à l'aide, il faut se sentir en danger. Pour pouvoir crier à Dieu, il faut se sentir en danger. Je ne peux pas crier secours, Dieu non. Je me sens bien. Pour pouvoir crier
Turquie, ils allaient, il faut se sentir en danger. Et en Turquie, il y avait des hommes à 2 mètres, à 3 mètres. Ils attendaient des cris, ils ne pouvaient pas les sortir parce qu'on ne savait pas d'où ils venaient. Malgré les milliers de personnes qui étaient sous terre, ils ont fait appel à l'Amérique. À l'Amérique, il y a une machine qui entend les voix qui sont sous terre. Il est sur Google YouTube. Il le décrit la machine. Ils l'ont prise, ils sont allés en Turquie. Et la machine, elle entend les voix et il s'arrête. Et dès qu'il s'arrête, les gens savent que les cris viennent de là. Alléluia! Ils savent que le cri vient de là. Que Dieu soit béni. Vous savez comment on l'a nommé cette machine? Vous savez comment on l'a appelé aujourd'hui? On l'a appelé l'oreille de Dieu. On l'a appelé l'oreille de Dieu. Parce qu'il est capable de sonder là où l'homme ne peut pas sonder. Il est capable d'écouter un cri là où l'homme ne peut pas. Ça s'appelle l'oreille de Dieu. Et je te dis quelque chose. Que l'oreille de Dieu ce soir, il est plus qu'une machine. Il a attendu ton cri. Celle qui a dans ton cœur, celle que tu cries le soir à l'intérieur de toi. Comment je vais faire? Tu regardes l'heure, tu regardes la journée, tu regardes la soirée, tu regardes les nuages. Et comment je vais faire? Il y a une angoisse en moi, il y a une dépression en moi, il y a une crise en moi que personne n'entend. Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Parce que l'oreille de Dieu s'est inclinée ce soir. Il s'est incliné pour t'écouter à toi. Vous savez, la lèpre ne vient pas ici, non, la lèpre. Elle ne peut pas apparaître comme ça, la lèpre. La lèpre, je la compare, la Bible la compare comme étant le péché. Elle vient à la mer, la lèpre. Je ne sais pas l'expression, je parle avec elle. La lèpre, elle ne vient pas comme ça. Pour apparaître la lèpre, j'ai étudié un peu la grâce de Dieu. C'est qu'avant que la lèpre apparaisse, il sentait de la douleur dans la main. L'exemple, il sentait de la douleur pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois. Et lorsqu'il sentait de la douleur, ensuite, le temps donné, il y avait comme une tâche. Alléluia, on l'examinait. Le sacrificateur l'examinait. Et il disait c'est la lèpre. Mais avant tout, ça commençait par quoi? Une douleur. Et parfois, on voit quelqu'un qui boit, il fume, il se drogue. On appelle ça la lèpre. On le décrit comme étant un drogué, un alcoolisme. C'est ce que vous voulez, mais la réalité des choses, s'il le fait, parce qu'avant tout, il y a une douleur. Il y a des personnes qui bombent parce qu'ils sont morts. Parce qu'avant tout, dans le cœur, il y a un cri que personne n'entend, que Dieu l'entend. C'est avant tout ce que tu fais, le mal que tu fais. C'est que te pousse à faire la faute. C'est qu'avant tout, avant toi, il y a une douleur que personne ne sait. Il y a une blessure, il y a une brèche. Et Satan joue avec ça. Satan vient et te rappelle ton passé. Satan vient et te rappelle ton enfance. Satan vient et te rappelle, Et toi, pour oublier ça, tu oublies. Tu es oublié de boire, de fumer, de droguer, de sortir, de plus regarder l'âme, d'abandonner ta famille, d'abandonner ta compagne, d'abandonner tes enfants, de sortir, de plus regarder l'âme. Mais avant tout, c'est parce que tu as une douleur dans ton cœur. Tu as une douleur que personne ne l'a vue. Peut-être tes parents ne l'ont pas vue. Peut-être tes enfants ne l'ont pas vue. Peut-être ta compagne ne l'a pas vue. Mais Dieu l'a vue. Et dit si tu viens à moi, je te guérirai. Amen. Parce que je suis le divin portier. Je suis capable de mettre mes mains dans l'argile. Malgré qu'il y a des scories en toi. Il y a des corps étrangers en toi. Il y a des choses qui viennent en toi. Mais si tu me laisses faire, je peux faire de toi quelque chose de bon. Amen. Je peux faire quelque chose de bon. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, entre ses mains, tout lui réussit. Amen. Tout lui réussit. Aujourd'hui, on peut être un professionnel des garagistes. On manque un boulot, on peut casser le moteur. Alléluia, on peut arranger une maison, un petit défaut mal compris, mal taillé. On peut faire des choses à l'envers. Mais pas que. Parce que Dieu prend une vie. Vous savez pourquoi il réussit? Parce qu'avant que tu viennes à lui, il a tout préparé déjà. Avant que tu viennes à lui, il a tout préparé, il a des plans préparés merveilleux. N'écoutons pas cette voix qui vient à toi. Je suis pas avec la vidéo. Vous allez vous voir, je vais faire quelque chose de mais je laisse conduire par Dieu. Je ne touche pas le message. Parce qu'il y a des personnes concernées. Dieu préparé. Certains te disent, c'est pas pour toi l'évangile. Ce n'est pas pour toi les choses de Dieu. Tu as une âge, tu n'as jamais réussi tout ça. Regarde, depuis ton enfance, Camilla, tu as toujours souffert. Mais je vous dis quelque chose, que Dieu est le maître de l'horloge. Amen. L'horloge, c'est Dieu qui est le maître. Amen. Ce matin, tu as décidé de ne pas venir. Pourtant, à 9h15, tu es là. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que s'il veut, Dieu vient, il t'arrache les mains. Il t'arrache les clous de Satan. Mais il a donné quelque chose à toi, le cri qui est dans ton cœur. Il veut que tu le crises avec lui. Arrête de crier dans les murs. Tu t'en rapproches à Dieu. Tu t'entraînes dans les douches, tu cries dans ta douche.
Je le dis dans mon cœur, est-ce qu'il y a dans mon cœur? Tu t'enfermes dans ta chambre et tu cries dans ta chambre. Et tu crains toi-même et tu crains toi-même et tu dis apporte-moi le Seigneur. Apporte-moi le. Parce que c'est à 9h04 tu es là, parce que c'est Dieu qui t'a passé. Parce que tu t'aimes. Et Dieu t'aime. N'écoute pas cette voix qui te dit, c'est pas pour toi l'évangile. Ne va plus réunion. Peut-être tu te dis, ce soir c'est la dernière, mais moi je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer chez toi. Tout va changer chez toi. Tout va changer. Tu sais pourquoi Dieu, tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que Dieu ne règne pas comme un lion chez toi. Dieu ne règne pas comme un lion chez toi. Il faut que tu le laisses entrer comme un agneau. À ce fait qu'il règne comme un lion. À ce fait que lorsque le péché viendra frapper dans ta maison, lorsque le péché le lien que tu as hors dehors, il va te rappeler ce que tu es. Le lion, il va répondre pour toi. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de sécurité. Chez toi, aujourd'hui, il n'y a pas de protection. Mais c'est normal, tu n'as plus de porte. Satan fait ce qu'il veut avec toi. Satan fait ce qu'il veut. Il rentre, il te robe. Seigneur, le Seigneur, il te sème, il sème. Ça t'habille comme un oiseau. Il reprend tout, il s'en va. Et tu n'arrives pas à te convertir. Et Dieu te dit, je suis la porte. Dieu dit, je suis la porte. Si tu me mets devant toi, devant chez toi, si tu mets Jésus, le péché ne pourra plus rentrer. Il te manque de protection chez toi. C'est Jésus. Regardez, Jésus rentre au Saint-Portique. Je dis de loin. Il rentre à la piscine de Bethesda. Il est comparé comme un agneau. Parce qu'il rentre par la porte de brebis. Que Dieu soit béni. Vous savez comment on l'appelle aujourd'hui la porte de brebis? La porte du lion. Il est rentré comme le brebis, mais il est sorti comme le lion. Il faut que Jésus rentre comme un agneau chez toi. Il faut que le sang passe le pardon. Il faut que tu te repentes de ton péché. Jésus est arrivé comme le lion. Que Dieu soit béni. Il y avait un homme maltraité. Mais l'enfance est incompris. Un enfant incompris. Il n'a pas été aimé par ses parents. Oublié. Parfois à l'école, on dit non. À l'école, il était oublié. C'était la maîtresse qui appelait son père et sa mère. Tu as oublié ton fils. Il devait le chercher à 4h30, il est à 17h30. Oublié son fils pleuré. Il a gagné 7 ans, 17, 18 ans, 25 ans. Un malfaiteur. C'était, je l'ai attendu pour ça, moi, ce moment-là. Je l'ai attendu, moi. Je l'ai attendu en prison. Il était là. Un jour, le pasteur lui dit un peu sa prédication au dialogue. Il dit, tiens mon fils, vous ne savez pas? Vous lisez la Bible. Il dit 4 évangiles. Vous savez ce qu'il va dire cet homme-là? Il dit, tiens, moi je parle dans la vie sur le témoignage. Il dit, moi, je n'ai pas de feuilles pour fumer. Je ne peux pas rouler, jouer, le resto que je dois, il est roulé. Il dit, je vais me servir des 4 évangiles comme tu dis parce que je ne connais pas la Bible. Je vais finir. Il va cacher les pages. Il va commencer par l'évangile de Matthieu. Il va couper les rages. Ça, c'est l'homme, pas Dieu. Si tu es là parce que Dieu t'aime avec un plan pour toi, regarde le plan de Dieu. Ne l'oublie pas ça. Regardez le plan de Dieu. Il va filmer tout l'évangile de Matthieu. Il va filmer tout l'évangile de Marc. Dieu le laisse faire. Et Dieu le laisse pour vous l'arrêter Dieu. Mais c'est pas ça qu'il a besoin. Regardez. Il va filmer tout l'évangile de Luc. 3 évangiles. Il va filmer. Mais je bénis Dieu. Pendant un temps, il t'a laissé faire Dieu. Mais il y a ce moment, il faut que laisse parler Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu te parle demain, apprends à l'écouter ce soir. Que Dieu soit béni. Et Dieu le laisse faire l'évangile de Jean, chapitre 1, il va le fumer. Chapitre 2, il va le fumer. Mais je bénis Dieu. Au chapitre 3, Dieu va parler. Il dit, jusqu'à maintenant, tu as vécu comme tu as voulu. Tu as fait 2 enfants, tu as grandi comme tu as voulu. Tu as fait ce que tu as voulu. Tu as vécu ce que tu as voulu. Tu t'es marié à l'âge que tu as voulu. Tu as fait 2 enfants, tu es sorti. Tu viens avec le respect que je vous donne, tu es dans les plus belles discothèques, dans les meilleurs des cafés. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as fumé même les 3 évangiles, je t'ai rien dit. Il dit, laisse-moi parler, écoute-moi un peu. Et la première fois, cet homme, il dit dans le témoignage, il a entendu. Il dit, pour la première fois, il a dit une voix bizarre. Oui, c'est bizarre, je ne connais pas Dieu. Il dit, qui es-tu? Il dit, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 7. Il dit, jusqu'à maintenant, je t'ai laissé faire ce que tu as voulu. Il dit, écoute-moi pour la première fois de ta vie. Il dit, Jean 3, 16. Il va le lire. Il va le lire. Car Dieu t'aime. Quand il va le lire, tu vas comprendre que quelqu'un l'aimait. C'était plus ses parents qui l'avaient abandonné à l'école. C'était plus ses parents qui ne le donnaient pas à manger, qui dormaient avec sa peine. Il avait compris que quelqu'un l'aimait. Et lorsqu'il a lu Jean 3,16, il est tombé à genoux de l'eau. Il s'est converti aujourd'hui prêche. Les serviteurs de Dieu. Voyez-vous, et Dieu entend le cri du malheureux. On peut aussi dire, moi je vais passer à côté, je lui dis, c'est un hasard qui donne le Bible. Je ne vais pas manger le comme il dit, je donnais au jeune Angelo. C'est un hasard, mais pas Dieu.
Ce ça n'existe pas si tu l'as parce que tu l'aimes. Il y a quelque chose de bon à te donner. Il y a quelque chose de meilleur à te donner. Que Dieu soit béni. Parce que le lépreux, de quelle manière il était devant le sacrificateur avec une arme de l'eau. Peut-être qu'il avait sa famille. Il avait des enfants avec des mariés, on ne sait pas. Il a dû abandonner tout. C'est pour ça que Jean le Baptiste refuse l'héritage de Zacharie. Parce que le sacrificateur condamnait l'homme. Le sacrificateur condamnait l'homme. Il ne pouvait pas lui donner une solution. Il le jugeait, il le constatait. Il dit, exclu à la montagne tout seul. Et c'est pour ça que Jean le Baptiste a refusé le sacrificateur. Parce qu'il venait avec un message d'espoir. Il veut présenter l'agneau. Pour ça, je ne veux pas avec un message de condamnation. Je viens avec un message d'espoir. Il y a quelqu'un qui a attendu ton cri, celle que tu caches. Dieu l'a attendu et il t'a vu. Il veut te guérir. Si tu laisses passer l'aiguille dans ton cœur, laisse coudre. Il faut que l'aiguille de la croix passe chez toi. Laisse coudre tes plaies. Laisse coudre tes plaies. Parce que tu ne pourras pas faire un pas avec Dieu. Si la plaie que tu as te rappellera ton passé, jamais t'arrivera. Jusqu'à dans mon cœur de loin. Je n'ai pas avec peur de mon corps. Je ne sais pas parce que ça ne je pas jeune. Là, je parle parce que je sais que je m'adresse. Si l'aiguille de Dieu n'est pas ce que je t'en. Tu ne pourras jamais mieux te convertir. Il faut que Dieu premièrement te guérisse. Il te guérisse. Il te soigne. Il te prévenir. Il te pose sur tes épaules. Il t'amène à l'autorité. Est-ce que tu seras guéri? Est-ce que tu veux te lever? Ça c'est Dieu. Est-ce que tu veux te lever? Qui veut te convertir ce soir? Qui veut te sauver? Tout le monde. Tout le monde dit que c'est ça va. Mais il y a un pas. C'est reconnaître ce que nous sommes. Il faut se mettre devant le micro dans la parole de Dieu. Il y a un tableau aujourd'hui. Il y a un tableau, je ne sais pas où se trouve, je l'ai lu. Je l'ai lu. Il y a un tableau, on l'appelle le tableau à l'image de Dieu. C'est le grand tableau de Dieu. On l'a vu dans une comme ça, c'est le grand tableau de Dieu. Et tous les touristes se mettent devant le tableau. Les personnes de 60 ans qui ont des rides avec ce que je vois, devant le tableau, sont plus rides. Ils vont mal habillés. Mais devant le tableau, ils sont bien habillés avec costumes et cravates. Et si moi, je pourrais être comme ça, oui, mais il faut. Et oui, ils ont les cheveux longs devant le tableau, ils ont les cheveux courts. Vous voyez que c'est vrai, je l'ai lu, le tabernacle devant l'éternel. Je l'ai lu. Comme c'était qui, oui, l'image du monde. Il te faut que tu es gravé pour toi. Mais c'est faux. Si tu n'acceptes pas Jésus, Jésus revient. Où passeras-tu l'éternité? Mais moi, je te présente du miroir. Et différence là. Parce que parfois, tu ne vas pas le comprendre, lui. Parce qu'il va te dire la vérité si elle est dans ton cœur. Il y a telle chose, tu ne l'aimes pas. Ce que tu fais, ça me déplaît. C'est fort. Ce que tu fais, ça me déplaît. Ce que tu vis, ça me déplaît. Ce que tu consommes, ça me déplaît. C'est le miroir. Mais derrière ça, il y a quelque chose de meilleur. Parce que sur le miroir du monde demande, tu es le Dieu de la vérité. Pourquoi il fait ça, Dieu? Pour t'amener à la repentance. Pour t'amener à lui. Parce qu'il sait qu'il revient bientôt. Il revient, Jésus. Il t'a besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être guéri. Parce que ton cœur de 300 grammes, mettez-y de l'or. Mettez-y de l'or. Pour ta l'or, hein? Mais j'ai pris aujourd'hui. 300 grammes, mettez-y de l'or. Ça ne sera jamais complet. Toujours à la recherche. Toujours à la recherche. Mettez-y une banque. On travaille aujourd'hui 3 000 €, demain je vais travailler gros. J'ai 3 000 €, il y en a 5 ans, je vais payer. Pourquoi? C'est le cœur insatisfait. Mettez-y la parole. Faites de l'expérience. Mettez-y la parole. On aurait pu oser chercher. Pourquoi? Je l'ai trouvé. Je n'ai pas besoin de sortir 3 h du matin et chercher quelque chose si je l'ai chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller à la boulangerie chercher le baguette si je l'ai chez moi. Si tu as le pain de Jésus, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu n'as pas besoin de te droguer. Tu n'as pas besoin de sortir de moi. Pourquoi? Tu l'as trouvé. La place de grand prix, c'est Jésus. C'est lui. Et tu ne l'as pas chez toi. C'est pour ça que tu es pris. Tu ne l'as pas chez toi. Mais tu le laisses rentrer. Laisse que Dieu devienne propriétaire, pas locataire. Quand quelqu'un est locataire, il ne peut pas faire ce qu'il veut chez lui. On veut changer les meubles chez lui. On veut mettre les clim d'été, c'est pas pareil. Il ne faut pas le faire pour moi, parce que le matin. Je voudrais mettre les cheminées avec le feu l'hiver. Je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas propriétaire de l'hiver. Bon, ma belle-mère était malade. On voulait mettre les clim, on ne peut pas le mettre. Parce qu'il n'est pas propriétaire. Et avec Dieu, c'est pareil. Quand Dieu n'est pas propriétaire de quelqu'un, quand Dieu n'est pas propriétaire de quelqu'un, l'ennemi fait ce qu'il veut.
Il te pousse toujours à la faute. Va fumer, va boire, va sortir, va t'amuser. Va faire ci, va faire ça, va dans les quartiers. Va chanter, va faire le feu. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas propriétaire. Mais quand Jésus va rentrer comme un propriétaire, tout va changer. Les serrures vont changer. Oui, Satan va venir avec les pleins de ciel. Hein. Il va essayer d'ouvrir les verrous pour pouvoir rentrer. Et oui, ça demeure. Mais la verrou a été changé. Par qui? Par Jésus. Amen. Et Satan va comprendre que quelqu'un a demeuré à sa place, c'est Jésus-Christ. Laisse que Jésus vienne dans ta vie. Ton foyer va mal, mais seulement il manque le principal, il manque le règle d'or, c'est Jésus. Dans toutes les professions, il faut les règles. La mécanicien, l'électricien, la maçonnerie, il faut les règles. Pour travailler correctement, il y a niveau. S'il n'y a pas de niveau de règles, on ne peut pas travailler correctement. Chez toi, il manque tes idées, c'est normal, il manque les règles de la parole. Laisse passer la règle de Dieu. Laisse qu'il travaille avec sa règle de la Bible. Et lorsqu'il va construire en toi, tout va être réglé. Les rideaux, c'est Dieu qui va les changer. Le canapé, c'est Dieu qui va le changer. La couleur de ta maison, c'est Dieu qui va la changer. Et un jour, les gens me disent, mais c'est quoi les ténèbres dans un foyer? L'absence de Dieu. Simple. Parce qu'on m'a dit l'absence de Dieu. Et plus ou moins, on m'a dit, c'est quoi l'absence de Dieu? Ce que tu vis. Qu'est-ce que tu vis? La tristesse. Il disait que le matin, Dieu m'a arraché le fumeux. Et l'enfant pleure là-haut. Alors, constamment. Il dit, Ismaël, je préfère tout éteindre, j'attends plus, mais tout éteindre, je me réclame. Il dit, c'est l'absence de Dieu. Il m'a confirmé ce que Dieu m'avait dit. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Si tu laisses rentrer Jésus, tout va devenir lumière. Tu verras mieux. Qu'est-ce qu'il dit, Jonathan? Il dit, j'ai ramené du bien à ma bouche. Mais mes yeux se sont ouverts. Tu veux que Dieu que les yeux s'ouvrent pour voir l'état de ta maison? Moi, je le mets dans ton parole. Pour que tu vois ce bien. Si tu ne goûtes pas ce bien, tu pourras voir l'état de ta maison. Aujourd'hui, convertir, témoigner tout. Ça, c'est bien. Je prêche simple, pas compliqué. Je ne reste pas compliqué. C'est le cœur que je veux. Pourquoi? Parce que je vis avec l'intérieur. C'est qu'il veut te guérir. Il veut te sauver. Parce que tu es d'accord. Ferme nos yeux. Ferme nos yeux. Je vais vous admirer comme ça. Je dis, Dieu seul sait. Je ne peux pas. C'est Dieu, Michel. Il y a des cœurs brisés. Il n'y a pas d'âge dans cette vidéo. Il n'y a pas d'âge. Mais il n'y a pas d'âge aussi pour mourir. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Devant Dieu, je le dis parce que je sens dans mon cœur. Les pensées que tu as n'est pas bonnes. Les pensées que tu as n'est pas bonnes. Les pensées négatives ne sont pas bonnes. Elles ne viennent pas de Dieu. Tu me dis, mais comment faire alors? Avec prie toi ce soir. Dieu va attendre ton cri, celle que tu caches. Il veut l'attendre, Dieu. Il veut que tu t'exprimes ce soir. Il veut que tu me l'apportes de ton cœur pour qu'il puisse y rentrer. Parce qu'entendre le frappement de Dieu, c'est une chose, mais ça va prouver qu'il est dehors encore. Et Dieu ne veut plus que tu entendes ce frappement. Dieu veut que tu entendes sa voix. Parce qu'il veut te parler. Il veut face à face, il veut l'intimité avec toi. Dieu veut que tu coupes la relation, le lien que tu as. Parce que ta ligne est occupée. C'est pas ce que je dis. Ta ligne, je pourrais l'occuper. Il est occupé par les choses du monde. Et Dieu peut te parler, mais la ligne est occupée. Combien de fois il a essayé de te parler, de t'appeler? Et spirituellement parlant, combien de fois il a voulu te parler à la profondeur des cœurs? Mais ta ligne est occupée par les choses du monde. Et Dieu dit, coupe cela. Il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes la relation que tu as dans le monde. Parce que la mort, il est près de toi. Je le dis, Dieu. C'est près de toi de ce que tu le crois. Parce que le cri qu'il y a dans ce toi, c'est que tu t'enfermes dans ta douche, c'est fort. C'est fort. Parce que je te le dis, Jésus ne rentre pas chez toi. Il met de l'ordre dans ta maison. Tôt ou tard, tu payeras les conséquences. Et Jésus dit, je vais rentrer chez toi. Je vais cesser cela. Je vais cesser la dispute. Je vais mettre le calme dans ta maison. Tu vis dans l'agitement. Tu vis dans la peur. Tu vis dans l'angoisse. Tu manges dans l'obscurité, tu ne sais pas ce que tu ramènes dans ta bouche. Et tu dis, je vais mettre de la lumière. À une seule condition, si tu me laisses rentrer. Si tu me laisses rentrer. Il n'y a pas un message de beau ce soir. Il y a un message de cœur à cœur. C'est ça que je préfère. Je dis quelque chose. Parce que Jésus est en train de péter ça. Une personne a été guérie. J'ai posé la question à Dieu. C'est dit, pourquoi tu n'as pas guéri tout le monde? Et Dieu m'a dit, mais les yeux de vie, on ne sait pas tous qui peuvent le monde.
C'est ça qui m'a dit Dieu, l'esprit. Il m'a dit, mais appelle tes amis avec une personne qui pourrait donner. Je lui ai dit, c'est ça peut-être la réunion de ces 4 personnes, mais pour une seule âme. C'est pour ça que je dirai, par une seule âme qui sera parlé chez ta paix. Parce que dans la vie, il n'y a que le cœur seul. Mais c'est toi que Dieu veut parler. C'est toi que Dieu veut guérir. C'est à toi que Dieu veut soigner. C'est toi que Dieu veut suivre, c'est la roue. Et une seule condition, si tu le laisses faire. Ne mets pas des conditions à Dieu. Je me convertis, maintenant, Seigneur. Il y a telle chose que tu voudrais. Non, laisse faire Dieu. Il est architecte parfait. Et c'est si bien faire les choses de Dieu. Et c'est très bien construit dans une poignée. Et c'est très bien construit dans un cœur. Il est Dieu. Et nous sommes sa créature. Il a été créé pour le louer. Il n'a pas été créé pour pleurer. Il a été créé pour sourire, pour avoir de la joie dans ton corps. Satan te dit le contraire. Satan te dit le contraire. Adam s'est caché derrière un arbre. Ne te cachez pas derrière un frère ce soir. Appelle ce que tu es. Avoue ce que tu es. Et Dieu va te dire. On ferme les yeux. Je me le nom, frère.